commencer. Je vais lire un poème de Edmond Rostand qui s'appelle La Brouette. Donc, qui est une sorte de préparation à la nuit de Noël. Parce qu'on s'approche petit à petit de la période de Noël. Voilà. Si vous parlez pas trop près là. Hein, on vous entend. Tel un prince héritier qui se déguise et rôde afin de démasquer l'injustice et la fraude dans les états du roi, son père, tel Jésus reprend parfois son jeune front mortel, quitte en secret le firmament du Dieu, son père, et blond, s'en vient un peu faire un tour sur la terre. Télémaque divin, que comme un vieux mentor le bon Saint-Pierre, autant son auréole d'or, pour n'être pas trahi par ses feux, accompagne. Un jour, ayant battu longuement la campagne, le Seigneur et le Saint, on était en hiver, firent halte en un bois, dont le feuillage vert n'était plus sur le sol que de l'humus rougeâtre. Saint-Pierre eût bien voulu s'asseoir au coin d'un âtre et chauffer ses vieux doigts. Mais la seule maison qui levait le chapeau de chaume à l'horizon ne penchait pas au vent la plume de fumée qui fait rêver bon gîte et soupe parfumée. Donc ce bois valait mieux, d'autant que le soleil y donnait. Un soleil pas bien chaud, c'est vrai, timidement vermeil, mais tout de même, point trop à dédaigner en ce matin si blême. Et Pierre, tout fourbu d'aller par les chemins, s'étant assis, tendait vers ce soleil ses mains et les dégourdissait dans sa lumière rose. Cependant que Jésus rêvait à quelque chose debout et ne sentant ni fatigue ni froid. Pierre cria soudain: « Maître, fils de mon roi, regardez! Regardez cette femme, n'est-elle pas stupide ou folle? Sur mon âme, elle veut ramasser du soleil, voyez-la » Jésus leva les yeux. Une femme était là, de ces vieilles des champs au dur profil de chouette. Et la vieille, devant une énorme brouette, se tenait au milieu du sentier, à l'endroit qu'éclairait un rayon de soleil tombant droit. Et sitôt qu'il venait dorer son véhicule, la vieille tentait la chose ridicule d'emporter le soleil et tirait au brancard bien vite. Et au moindre des écarts qu'elle faisait du poing, frappé par la lumière, le soleil s'échappait de la brouette. Pierre se divertissait fort à regarder ce jeu. La capture d'abord du beau rayon de feu entre les haies boueux et gris qui l'illumine, puis la fuite rapide
piteuse mine, de la vieille pauvresse interdite un moment, mais qui recommençait bientôt patiemment, sans comprendre pourquoi, dès qu'elle poussait dans l'ombre, elle ne poussait plus qu'une brouette sourde. Est-elle simple, Dieu? Bon, vous voyez ce qu'elle fait? Elle recommence. Et Pierre s'esclaffait. Mais voici que Jésus, dont l'intérêt s'éveille, s'approche et doucement interroge la vieille. « Femme, que fais-tu là? N'as-tu plus ta raison? Il règne un froid terrible en cette âpre saison, et je ne comprends pas, ô femme, que tu veuilles, plutôt que ramasser du bois sec et des feuilles, ramasser ce rayon à peine réchauffant. C'est pour le rapporter à mon petit enfant, dit la vieille en levant le front. Je suis l'aïeul d'un pauvre enfant malade, à qui je reste seul, car cet hiver, le père et la mère sont morts. Pour travailler, mes bras ne sont plus assez forts. Je ne peux que glaner et ce travail-là chôme. Et l'enfant va mourir sous notre triste chaume, sans même avoir connu ces douceurs, ces bonbons qui font sourire encore les petits moribonds. Ne pouvoir pas gâter alors qu'on est grand-mère, c'est dur. Que lui donner? Je ne savais que faire. Mais voici qu'il me dit ce matin au réveil, je serais bien content si j'avais du soleil. Car le soleil jamais n'entre dans ma chaumière et mon petit enfant est privé de lumière. Alors voyant qu'ici, le soleil avait lui, je viens en ramasser un bon morceau pour lui. Et la vieille reprit avec foi sa besogne. Quand il se sent ému, Saint-Pierre se renfrogne. Il dit, elle est stupide. Elle ne voit donc pas que son soleil s'en va dès qu'elle fait un pas. Cette vieille cervelle est dure comme pierre et ne comprend plus rien. Et Jésus dit à Pierre, pensif, ayant rêvé sur cette femme un peu, on ne sait pas ce que l'amour des simples peut. Et n'ayant pas compris toute cette parole, Saint-Pierre répétait, mais cette femme est folle, Seigneur, elle est folle! Soudain, il s'arrêta, presque aussi confondu que quand le coq chanta. Car la vieille, maintenant, marchait sous les branches. Et les rayons restaient entre les quatre planches. Et les rayons, dans l'ombre, étincelaient encore, et paraissant pousser devant elle un tas d'or. Sans s'étonner, la vieille, impassible et muette, emportait le soleil dans son humble bois.